Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être la deuxième partie de la vidéo précédente sur les techniques de coaching classique dans le coaching scolaire. Et dans cette vidéo, nous allons voir trois exemples différents où vous pouvez appliquer les techniques de coaching dans votre accompagnement de coaching scolaire. Mais avant de continuer, je vous rappelle que vous avez une formation gratuite sur comment développer votre activité de coaching scolaire, même si vous avez peu ou pas d'expérience. Donc, le lien en description de cette vidéo. Voilà, je vous en dis pas plus, on va directement à notre sujet. C'est parti. Alors, le premier exemple qu'on va voir ici, c'est de faire une demande pour parler aux parents. Donc vous avez le jeune, vous avez défini sa façon d'apprendre. Évidemment, la moindre des choses, c'est que les parents savent comment leur fils fonctionne, comment il apprend. Ou même, peut-être, vous êtes amené, vous parlez d'une problématique, et bien entendu, c'est normal que les parents connaissent cette problématique dont vous parlez avec l'enfant. Alors, l'erreur classique, c'est de dire, est-ce que tu es d'accord que je parle de la situation à tes parents? Comme vous avez une relation un petit peu d'autorité, d'accord, donc il y a un biais d'autorité, l'enfant peut difficilement dire non. Voilà. Alors, il peut dire non, bien entendu. Enfin, il n'y a rien qui l'empêche de dire non, mais il y a un biais d'autorité. Et ayant un biais d'autorité, comme vous êtes l'autorité, l'enfant peut difficilement dire non. D'autant que, donc vous aurez un oui de politesse, d'autant que lorsque vous avez, si vous utilisez les profils d'apprentissage dans vos accompagnements, vous avez un jeune de profil d'identité de type aimable, il aura un mal de chien à dire non parce que il fuit le refus, il fuit le conflit, et donc ça sera plutôt un oui de politesse. Alors, et bien entendu, ça sape la qualité de connexion que vous pouvez avoir avec l'enfant, parce que vous allez parler aux parents, l'enfant a dit oui, mais l'enfant a dit oui quand même en pensant non. Alors évidemment, ça paraît bizarre de dire oui, il pensait non, mais quand même, il n'avait pas vraiment envie, il vous avait dit oui, et il aura le sentiment quelque part que le oui a été une extorsion, vous voyez, même si vous partez d'une bonne intention. Et donc, la qualité relationnelle que vous avez peut-être construit avec l'enfant dans un premier entretien ou un deuxième entretien, eh bien, cette qualité de connexion ou cette qualité relationnelle risque d'être sapée par cette, on va dire, maladresse ou en tout cas erreur. Donc là, vous pouvez utiliser la formulation par le questionnement, donc technique de coaching pur, où la demande vient de l'enfant. Donc vous pouvez commencer, alors imaginons une situation où vous avez identifié la façon d'apprendre de l'enfant, vous avez peut-être aussi identifié ses blocages, donc il est tout à fait naturel que les parents aussi sachent comment fonctionne leur enfant et où sont ses difficultés. Donc vous pouvez commencer, déjà de valider sa façon d'apprendre. Est-ce que ta façon d'apprendre est bien celle-ci? Donc l'enfant va dire oui. Est-ce que tes parents peuvent savoir comment tu apprends? Eh bien non, parce que là, voilà, vous l'avez vu avec lui, les parents sont pas là, donc aucune possibilité pour les parents de savoir comment apprend leur enfant, donc l'enfant, naturellement, va répondre non. Et est-ce que ça t'aiderait s'il le savait? Alors, bien entendu, que les parents sachent comment il apprend, quelles sont ses difficultés, oui, ça va forcément l'aider. Donc, comment pourrait-il le savoir? Évidemment, l'enfant va dire en leur disant. Vous voyez? Donc, ça vient de l'enfant, tout ça. Donc, la demande va venir de l'enfant. Ah oui, 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 ça serait bien quand même de leur dire. C'est tout à fait logique. Donc là, ça vient de lui, comme ça vient de lui. Le fait que vous parliez aux parents, ça sera plutôt bien vu par l'enfant, vu que ça vient de lui. D'accord? Donc vous voyez très bien que vous avez une situation qui est complètement différente entre la première façon où finalement vous demandez
de façon un petit peu brute de décoffrage, l'enfant va dire oui, mais un oui de politesse, et ici, par cette technique de questionnement. Alors, bien entendu, ça prend plus de temps, évidemment, mais ce qui est important, c'est que la demande vienne toujours de l'enfant. Et on fait comment? Évidemment, en leur demandant. Le deuxième exemple, c'est par exemple une situation ou un contexte où vous êtes amené à féliciter et à encourager l'enfant. Donc l'enfant a une bonne note, hein, voilà, donc vous voulez l'encourager. Et l'erreur, c'est de dire super, tu as eu 14 de moyenne ce trimestre, donc tu as vu, tu avances. Hein. Ou alors c'est peut-être, tu as vu, tu as eu 14 en maths là ce trimestre, tu as vu, tu avances. L'enfant va dire oui, 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 bien sûr, oui. Et le dernier, alors vous pouvez réaffirmer ou surenchérir en disant bah, le dernier trimestre ne pourra être que meilleur. Vous voyez, donc c'est un oui à votre affirmation, mais il n'y a pas forcément une prise de conscience. Oui, ok, ouais, j'ai eu 14 de moyenne ce trimestre, ou oui, j'ai eu 14 en maths, oui, je suis content. Mais voilà, ça s'arrête là. Hein. Votre affirmation, l'affirmation du jeune, enfin votre affirmation ne permettra pas une prise de conscience du jeune qu'il a vraiment fait des efforts, qu'il a vraiment fait des progrès, surtout si il a la croyance je suis nul. Cette croyance-là est relativement difficile à enlever, hein, ça s'enlève pas comme ça. Donc, par exemple, quand l'enfant a ce type de croyance je suis nul, il peut dire ouais mais parce que j'ai fait qu'un devoir, oui parce que le prof était gentil. Il aura toujours une excuse pour valider sa croyance, notamment si c'est le cas lorsque vous faites une affirmation comme celle-ci, même si évidemment votre affirmation vient d'un bon sentiment. Donc, lorsqu'on, dans le même contexte avec la formulation en technique de coaching, bah, ce qui se passe, vous pouvez lui dire quelle est ta moyenne ce dernier trimestre. Il y a 14. Ah, ok. Et le trimestre précédent? Bah 8. Ah, Et t'en déduis quoi? Bah l'enfant va dire bah oui, j'ai fait quand même des sacrés progrès en passant de 8 à 14. Ok. Et si tu continues ainsi tes efforts, que va-t-il se passer dans le dernier trimestre ou dans le prochain trimestre? Bah, forcément, l'enfant va se dire, bah oui, ça va forcément continuer, parce que si je suis à 8, là je passe à 14, bah, le prochain trimestre, je serai au minimum à 14, ou même peut-être plus, même à 15, vous voyez. Donc là, une vraie prise de conscience, parce que vous amenez le jeune à réfléchir sur sa performance. Enfin, donc là, c'est un contexte où, par exemple, l'enfant découvre sa façon d'apprendre, et ben il y a une inadéquation entre sa façon d'apprendre et le système scolaire classique. Et le problème, c'est de faire de l'enfant une forme de victime, victime d'un système, parce que le système, il n'est pas comme lui, le système scolaire n'est pas fait pour lui. Et donc le risque de ça, c'est d'avoir un enfant qui, de façon insidieuse, va se dire ah ouais mais le système n'est pas pour moi. Et d'ailleurs le danger c'est d'avoir des parents qui prennent le relais en se dire ah oui alors mon enfant il apprend comme ça, vous comprenez que le système scolaire n'est pas pour lui et donc quoi? Quelle est la solution? Faut-il qu'il quitte l'école? Faut-il qu'il ait un nouveau système d'apprentissage? Vous voyez, c'est délicat. C'est délicat notamment lorsque vous accompagnez un enfant qui est en première ou en terminale et qui veut réussir le bac. Vous voyez, c'est difficile de dire ça. Mais en tout cas, si vous n'y prenez pas garde, eh bien, c'est ce que peut en déduire l'enfant et surtout ce que peuvent en déduire les parents. D'accord? Donc, par exemple, hein, vous pouvez faire l'erreur de dire tu apprends de manière différente, mais l'école ne pourra pas s'adapter à toi. D'accord? Le système ne va pas s'adapter à toi. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va dire, ok, oui, c'est à moi de m'adapter. D'accord? Ou l'enfant va se mettre en position de victime, le système n'est pas fait pour moi. Et donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est d'autant plus, comment dirais-je, problématique lorsque les parents se mettent dans la tête, oui, le système d'apprentissage ou le système classique n'est pas fait pour mon enfant. Alors, si vous avez des enfants, évidemment, qui sont en primaire,
bah pourquoi pas, effectivement, peut-être que une école Montessori peut faire très bien l'affaire. Mais voilà, tout dépend du contexte dont vous êtes. Mais quand vous avez un collégien ou un lycéen, vous n'avez pas un système Montessori au collège ou en lycée. Donc c'est un petit peu difficile. Voilà. Donc la formulation en technique de coaching que vous pouvez utiliser, c'est de dire est-ce que ton professeur connaît comment tu apprends? Ben non. Et est-ce que ton professeur connaît la façon d'apprendre ou les profils de tous tes camarades? Ou en tout cas, est-ce qu'il peut les deviner? Est-ce qu'il peut le savoir? Ben bien sûr que non. Et tant bien même, si ton professeur connaissait tous les profils de tes camarades, est-ce qu'il pourrait s'adapter à tout le monde? Vous voyez? Est-ce qu'il pourrait... Voilà, là, ton professeur, imagine, dans ta classe, vous êtes 30, est-ce que ton professeur peut faire la classe de façon différente à 30 personnes complètement différentes qui apprennent de façon différente? Bah, évidemment, c'est impossible. Ce n'est pas possible. Et donc, quelle est la solution selon toi? La solution, c'est, je vais d'abord, il faut que je lui dise comment j'apprends, d'accord, parce qu'il peut pas le deviner, hein. Et deux, eh bien, c'est lui demander de m'expliquer selon ma façon d'apprendre différemment. Vous voyez, et aussi peut-être de m'expliquer différemment. Et si malgré tout ça, ça ne suffit pas, il va falloir que je trouve des façons, une méthode de travail, une façon de travailler qui soit propre pour moi et qui puisse me permettre d'apprendre dans le système classique. Mais dans ce questionnement, vous amenez le jeune à prendre conscience que le système n'est pas contre lui. Hein. Très souvent, moi je vois des parents ou des coachs scolaires qui disent oui, alors, l'école, l'éducation nationale, ok, peut-être. Mais en tout cas, pour faire avancer le jeune, il est important que le jeune prenne conscience que qu'il ne soit pas en rébellion vers quelque chose, qu'il ne soit pas en guerre contre un système. Parce que s'il est en guerre contre un système, c'est pas lui qui va gagner, c'est le système qui va gagner. Puis en fait, le système s'en fout un peu de lui, quoi. Voilà. Donc ici, il y a une prise de conscience que, ok, le système est ainsi fait qu'il est impossible que le système s'adapte à moi. Donc, je vais aller vers mes professeurs, je vais aller vers, comment dirais-je, les responsables, et leur expliquer comment j'apprends et essayer de trouver des solutions. Alors peut-être, bien entendu, il va rencontrer des enseignants qui sont bienveillants, et puis il va rencontrer aussi des enseignants qui sont un peu bêtes, quoi. Voilà, qui veulent rien savoir, tant pis. Mais c'est l'enseignant qui veut rien savoir, c'est pas le système. Il aura des enseignants qui veulent bien l'aider et des enseignants qui s'en fichent un petit peu. Ça existe. Donc, c'est pas de sa faute, c'est pas la faute d'un système, c'est tout à fait, c'est comme ça. Et c'est par ce raisonnement-là, c'est par ce point de vue-là que vous lui amenez par cette technique de questionnement, qui va se dire ah ouais, c'est à moi c'est un peu à moi quand même de m'adapter, de faire les efforts, et donc vous le rendrez responsable et non pas victime. C'est vraiment une grosse différence d'un point de vue entre des élèves qui ont des réelles difficultés, mais qui sont victimes d'un système, et c'est d'autres élèves qui ont les mêmes difficultés, mais qui sont responsables et qui essaient de faire avec le système en s'adaptant, en faisant du système un allié et non pas un ennemi. Parce que quand vous faites la guerre, il y a forcément des dégâts et des morts. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc vous voyez que la technique de questionnement, c'est vraiment via la technique de coaching classique, c'est vraiment très intéressant. Alors un truc, c'est que l'erreur, c'est de vouloir dire ah ok, c'est génial, bon alors je vais virer ma pratique et je vais que poser des questions. Ça c'est relativement difficile. Pourquoi? Parce qu'on a pris des habitudes. On a pris l'habitude d'affirmer, on a pris l'habitude d'encourager, on est bienveillant, on veut que ça aille vite, on veut que ça porte, on veut que ce soit efficace. Et très généralement, on prend des raccourcis parce qu'en fait, poser des questions, c'est aussi un processus lent. Donc, dans l'enthousiasme, on a l'habitude de faire des affirmations. Donc, c'est relativement, comment dirais-je, pas aussi facile
de se dire, ben, je vais commencer à poser des questions. Donc, vous aurez probablement du mal à avoir cette approche uniquement par questionnement. Déjà, parce que vous avez il y a une forme d'habitude à défaire, hein, d'accord? Donc, une habitude, ça se défait pas comme ça. Et deux, là aussi, dans certaines circonstances, vous ne pouvez pas toujours poser des questions. Au moment où vous pouvez, donc on a vu 3 exemples, et puis là, dans certains moments, c'est pas forcément possible. Mais simplement, c'est commencer à essayer de votre approche par le questionnement, donc technique de coaching. Et l'art, ce n'est pas seulement de poser des questions, c'est de poser les bonnes questions au bon moment. Donc entraînez-vous, c'est en pratiquant qu'on intègre les choses et qu'on découvre certaines choses. Tiens, là j'ai posé telle question, tiens, ça me paraît beaucoup plus efficace, donc là je les fais réagir comme ceci ou comme cela. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé, un like, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao!